Salut les bracaillants, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui une petite réalisation remplie de bonne humeur puisqu'on va faire une gravure à la shaper sur la porte de la morgue de mon travail. Donc on va voir un petit peu toutes les étapes et aujourd'hui on va travailler avec le mode gris qui est un mode que je n'avais pas encore abordé avec la shaper et vous verrez qui est très utile dans ce cas de figure. Donc on va regarder tout ça ensemble et je vous reprends dans 30 secondes à l'atelier. Comme d'habitude, on va démarrer par le scannage de l'espace de travail. Donc ça, vous connaissez. Une fois qu'on est passé partout, la machine compile et c'est terminé. L'idée de base avec le mode gris, c'est d'aller chercher un point de référence sur l'axe Y et 2 points sur l'axe X. Et puis, en ce faisant, on aura un angle droit parfait, qu'on nommera aussi point 0. Ça marche aussi de l'autre côté, évidemment. Et puis, on va pouvoir, grâce aux coordonnées qui s'afficheront sur la machine, on verra après, on va pouvoir parfaitement positionner notre gravure tout en restant aligné aux axes X et Y. Pour aller chercher ces points, on prend une fraise, comme tu vois ici, et on la retourne. Donc la partie tranchante est à l'intérieur, ce qui fait qu'ici, on a la queue de la fraise, qui est parfaitement évidemment cylindrique, et qui va pouvoir venir taper contre les bords de la porte pour prendre nos points de référence. Pour prendre ces points de référence, ça va nécessiter d'abaisser le moteur de la shaper pour que la fraise soit plus basse que la surface du panneau. Donc on le voit là je suis assez bas, et le petit contrôle c'est si j'appuie, voilà, là je suis en contact et on va pouvoir aller chercher ces points de référence après avoir validé notre choix. Donc on se déplace, on suit ce que nous demande la machine. Donc là je clique sur le premier point, ensuite elle me demande le deuxième point, là on est sur l'axe des X, et puis on a cliqué, le 3 apparaît pour le troisième point, on va le voir sur l'autre image, là je me colle, je clique, le moteur se relève et voilà, on a créé notre point 0. Ensuite, il convient de choisir le pas de la grille. Donc vous pouvez travailler avec n'importe quelle valeur de votre choix. Moi, en l'occurrence, je vais travailler avec l'unité, c'est-à-dire qui sera équivalente pour moi au millimètre. Comme ça, quand je me déplacerai à l'aide des coordonnées qu'on voit ici vers la flèche, bah, ça sera vraiment des millimètres et ça sera beaucoup plus simple. Ensuite, je vais importer le dessin que j'ai réalisé au moyen du logiciel qui existe en ligne avec la shaper. Et vous voyez que même si je bouge ma défonceuse, je la fais tourner, et ben on voit que mon dessin reste parfaitement parallèle avec l'axe des X et des Y. Et on voit ces deux traits blancs là où apparaît la flèche. Ça, c'est notre point 0. Donc maintenant, on va redimensionner notre dessin parce qu'il n'est pas de la taille que je veux. On voit qu'ici, il fait plus de 94 mm par 74 mm. C'est pas tout à fait ce qu'on veut. J'ai une largeur ici de 1016 mm. Je vais enlever les deux bandes de 180 que je désire pour que mon dessin soit un peu plus centré. Donc 1016 moins 380, ça va nous faire une largeur de dessin de 656. Voilà. Et puis, si vous regardez bien, on est sur le haut de la porte. Donc on va éviter le petit moment de solitude. Et on va tourner notre dessin de 180 degrés pour que le soleil soit en haut et pas que les oiseaux volent sur le dos. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à... Il y a deux choses. Il y a l'ancrage. Donc on va pouvoir déterminer le... Là, vous voyez, la poignée, elle passe sur le bas de mon dessin. Et puis maintenant, il faut que je centre exactement mon travail. Et pour ça, je vais m'aider des cotes que vous voyez ici, X, Y, pour replacer tout ça. Donc maintenant, on essaye de placer ça. On voit ici les coordonnées qui bougent. Donc on a dit en X 508. C'est équivalent à 508 mm depuis mon bord de porte. Et puis, j'avais dit 180, je suis à 181, je descends
ou je monte, ça dépend de quel côté vous êtes. Et là, je suis parfaitement au point où je désirais être. Donc, mon dessin est centré et il est parfaitement sur les cotes qu'on avait décidé. Je vais placer au moyen du bouton ou sur la gâchette, c'est égal. Voilà, cette fois mon dessin est placé. Dernière chose, je peux passer en mode fraisage. Mais avant de fraiser, il faut que je renseigne la fraise. C'est une fraise à graver. Et puis, comme on vient de la changer, la machine me fait rappeler, attention, il faut faire un Z-Touch, c'est-à-dire 1.0. Voilà. Et maintenant, on est prêt à commencer. Il reste encore juste la profondeur. On va aller tout doux et on va faire un petit essai pour pas que ça soit trop moche. Donc on voit ici notre amorce. Donc on voit que la grandeur, la disposition, on est tout bien. Par contre, évidemment, on n'est pas assez profond. C'est trop léger. Donc maintenant, on va pouvoir creuser un peu plus. Et puis cette fois, on va faire l'entier de la décoration. Voilà, on a terminé. Donc on voit nos petits oiseaux qui reprennent une part du logo de où je travaille, avec cette espèce de soleil. Et selon notre sympathique aumônière, un logo que j'avais redessiné à son goût, qui symbolise le transport. Donc voilà notre beau soleil avec nos oiseaux. On voit que il y a une jolie proportion et ça rend bien. Maintenant on va donner tout ça au peintre. L'intérieur des oiseaux et du soleil, donc la gravure sera d'une couleur plus foncée, ce qui fait qu'on verra mieux ressortir cette gravure. Que retenir de la petite vidéo du jour? Eh bien, on a vu en pratique l'utilisation de cette fonction grille qui est pas dénuée d'intérêt. Vous avez pu vous en rendre compte. Donc, on a pu placer notre décoration de manière parfaitement alignée aux cotes souhaitées. Et vous avez vu sans grande difficulté. Le petit piège, entre guillemets, sur cette réalisation-là, c'est que je travaillais à l'envers, donc il faut penser à faire une rotation de ta gravure à 180 degrés, sinon tes oiseaux ils volent sur le dos, puis le soleil il t'éclaire les pieds. Mais autrement, tout va bien. Et puis, pour du décoratif, est-ce qu'on avait besoin de la fonction grille? Pas sûr. Moi, j'aime bien l'utiliser. Ça vous faisait quelque chose de plus à voir. Et puis, mais par contre, il y a d'autres emplois où là, ça devient super intéressant. C'est surtout si tu passes plus dans le domaine décoratif, mais dans le domaine technique. Quand tu vas devoir mettre des gages de porte ou aligner des ferrements, etc. Là, tu as intérêt à être pile poil. Et puis, c'est là où cette fonction grille prend tout son intérêt. Donc voilà pour cette petite démo, j'espère qu'elle t'aura fait plaisir.
Maintenant, ça sera certainement la dernière vidéo avant mon départ pour le Canada. Je pars visiter ma famille, mais je vais aussi rencontrer, j'ai été invité par Alain Vaillancourt, vous le connaissez, le gosseux de bois. Il était venu en Suisse et puis là on fait le match retour chez lui, donc je me réjouis beaucoup de le rencontrer parce qu'en plus de ses projets bois, c'est quelqu'un tout à fait sympathique. Et puis ça fait déjà, je crois, 4 ans qu'on s'est pas vu physiquement, donc on se réjouit et on fera certainement une petite vidéo en commun pour vous dire bonjour depuis le sud de Montréal. Donc prenez soin de vous, merci de me suivre, likez, partagez, ça me fait plaisir, vous savez que moi j'ai rien à vendre, mais si vous pouvez me faire 1 ou 2 abonnements, eh ben je vous engueule pas. Bonne semaine et à bientôt.